Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler pour vous parler de mon expérience avec les livres audio. Alors en fait, quand j'étais plus petite, j'écoutais pas vraiment trop de livres audio. Mon premier livre audio, c'était Je suis une légende. Je me rappelle plus l'auteur, mais c'était ça. Et, euh, Et en fait, j'ai eu vraiment du mal, je me rappelle. C'était un livre audio CD, et donc j'avais déjà ma chaîne IFI, et j'étais obligée d'écouter avec ma chaîne IFI parce que j'allais pas me trimballer le CD partout. Et je n'avais pas, vous savez, le truc de lecteur de CD, là, je sais plus comment, Walkman. Peut-être que ça s'appelle comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'était un truc dans les années, voilà, quand on était jeune. Et donc j'avais pas ce truc, donc je pouvais pas écouter, j'étais obligée d'écouter chez moi, et je pouvais rien faire d'autre à part l'écouter. Et donc je me rappelle que j'avais mis du temps à le finir et qu'au final, je ne me rappelle plus si je l'ai fini ou pas, mais en tout cas si je l'ai fini, j'ai mis du temps, mais vraiment beaucoup de temps. Et au final, j'ai lu le livre et c'était plus rapide de lire le livre que d'écouter parce que j'avais pas l'impression d'avoir compris la même chose en écoutant qu'en lisant. J'avais l'impression que la moitié de ce qu'il avait dit, bah j'avais pas compris comme ça, ou j'avais rien écouté, et qu'en lisant j'avais l'impression de découvrir en fait le livre et que j'avais rien écouté, que je pensais à ma vie au lieu d'écouter le livre, je pensais à ma vie, à qu'est-ce que j'allais faire demain et tout ça. Donc ensuite en deuxième livre audio, j'ai Le Petit Prince chez moi, je l'ai écouté, mais pareil, ça m'avait chier. Et en fait c'est que je faisais rien d'autre qu'écouter le livre audio. Donc en fait le livre audio, on écoute, mais moi, rester là assise à écouter le livre, je peux pas. J'y arrive pas, j'ai essayé avec Le Petit Prince, avec Je suis une légende, j'ai pas réussi, à chaque fois j'en ai marre, j'écoute 5 minutes du livre et ça me saoule, j'ai envie de me casser et j'ai envie de faire toute autre chose, même faire mes devoirs, j'ai envie de les faire alors que j'écoute un livre quoi. Et donc en fait, plus récemment, genre il y a peut-être 5 mois, un truc comme ça. Bon, c'est peut-être pas, non, peut-être il y a 2-3 mois plutôt. J'ai découvert l'application Audiolib. Et en fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple que d'écouter avec un CD. Parce qu'en fait, si vous habitez seul, bon bah il n'y a pas de problème, vous pouvez écouter votre livre quand vous voulez, il n'y a personne qui vient vous dire qui vient parler dans vos oreilles et que vous entendez plus le livre, donc vous êtes obligé de retourner en arrière, c'est pas facile et tout. Alors qu'avec mes écouteurs, il n'y a pas besoin d'autre chose quoi. Enfin, si je mets mes écouteurs, j'entends pas forcément le monde extérieur, ça dépend du son, ça dépend du volume, mais j'entends pas forcément. Donc j'ai déjà trouvé ça plus pratique que de mettre un CD. Voilà. Et puis, en fait, comme il faisait assez beau à ce moment-là, je me suis dit, bah, et si j'allais marcher parce que je me fais chier en écoutant ce livre et j'ai l'impression que ça rentre pas dans mon cerveau et que je fais rien du tout. Au final, j'ai décidé d'aller marcher en écoutant. Et ça a marché assez bien en fait. Le premier livre audio que j'ai écouté, c'était Un appartement à Paris de Musso. Et en fait, je sais pas si vous connaissez le livre, mais en fait ça se passe à Paris. Et en fait, comme je connais assez bien Paris, je connaissais les rues et tout, et donc comme je me baladais dans ma ville, en même temps qu'elle se baladait, j'avais l'impression de vivre le livre en l'écoutant. C'était vraiment une expérience super sympa. J'ai pas ressenti pareil en lisant les autres livres parce que je pense que la personne ne se baladait pas à Paris et puis c'était pas des livres réels. Enfin, ça c'est pas des histoires qui se passaient à Paris quoi. Et donc voilà. Et donc après, malheureusement, il faisait plus beau. Et donc j'avais pas envie de me balader dehors par 5 degrés dans le froid. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir lire. Enfin il faut que je trouve autre chose, sinon je vais jamais le finir ce livre. Au final, en fait, je sais pas si vous avez ce genre de truc chez vous, mais souvent, des fois je reçois des cahiers de coloriage. Genre lui, c'est un cahier de coloriage basique, enfin, il n'y a rien de spécial, vous pouvez le retrouver pareil, enfin le même ou pas le même à la Fnac, à Cultura, sur Amazon et tout.
Et en fait, j'en fais pas vraiment régulièrement. Enfin, j'en fais quelques fois quand je m'ennuie vraiment. Et donc, en fait, il est vraiment pas rempli. Hein. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que euh, si en écoutant le livre audio, je pouvais faire ça en même temps. Genre, j'ai commencé celui-là, vous voyez. C'est super beau, hein, c'est moche, j'ai dessiné comme un pâté. Comme un pâté. Où j'ai fait ça. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que je restais plus concentrée en faisant genre ça, en coloriant, que en faisant rien, en étant assis sur mon lit, en attendant que le temps il passe. Je me suis rendu compte que si je faisais quelque chose en même temps, et ben ça me permettait de rester concentrée sur le livre et ça me permettait aussi de finir ce truc parce que sinon je l'aurais pour des années, jamais je vais le finir. Et donc, je me suis dit, ben, si ça marche avec les coloriages, ça peut aussi marcher avec tous les autres trucs que j'ai chez moi que j'utilise jamais. Genre, je sais pas si vous avez ça, mais genre, moi j'ai acheté ça. Ça rentre même pas dans le truc tellement le truc est plus grand. Enfin voilà, c'est un cahier de joint les points. J'ai... Ouf, c'est géant ce machin. Donc j'ai les vies, j'ai les animaux, j'ai les peintres et tout, j'ai une tonne de trucs comme ça. Mais je les fais pas forcément. Et genre, c'est un truc de 1000. Attendez, ah, c'est un truc de 1000. Attendez, je vais vous en trouver un fait. Aïe. En plus, j'en ai même pas fait un seul là-dedans. Et donc, vous voyez, lui, je l'ai commencé là. Attendez, je vais vous montrer un peu. Et donc, par exemple, lui, je l'ai fait. Voilà. Si vous arrivez à deviner qui c'est, je vous donne un bon point. Parce que je vais pas vous le dire. Hein. Et donc, j'ai fait ça. Et en fait, comme j'en fais vraiment pas beaucoup, enfin, faut se poser et tout, faut y penser à faire ça. Donc, je me suis dit, en fait, si en même temps que écouter un livre audio, je faisais ça. Et en fait, je trouve que ça marche vachement bien. Genre maintenant, quand je fais ça, j'écoute toujours un livre audio et en fait, je le finis. Parce que sinon, c'est comme lui là, je le fais, je commence, mais je finis jamais. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment super sympa. Et ensuite, j'ai fini un appartement à Paris. Et j'ai voulu en prendre un deuxième. C'était toujours avec l'abonnement Audible de Amazon là. Et donc je me suis dit, bon bah j'ai payé 9 € ce mois-ci. Donc je vais en prendre un livre. Et donc j'ai décidé de prendre... Comment il s'appelle? Ah oui, donc j'ai décidé de prendre Marquer les ombres de Véronica Ross. Ça a été une catastrophe. Je pensais que ça allait aller parce que l'autre, je l'ai fini. J'ai fini, j'ai adoré. Mais là, Marquer les ombres de Véronica Ross, j'ai détesté, mais alors détesté. Je sais pas si c'est le fait que je n'ai pas aimé le livre ou c'est à cause de la voix. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai eu un problème avec la voix, j'ai pas du tout accroché avec sa voix déjà. Sa voix ça n'allait pas avec l'histoire, je sais pas, il y avait un problème. En fait, c'était une voix féminine et je trouvais que c'était pas... Je sais pas, ça matchait pas. Et l'univers est assez... l'univers est assez... Enfin, un appartement à Paris, c'est réel. Ça se passe dans le réel, donc ça va, c'est facile à suivre. Mais Marquer les ombres, c'est pas réel, c'est un univers fantastique. Le monde est inventé, il y a des autres planètes et tout. Enfin, dans ma tête, tout se mélangeait, je comprenais plus rien, je confondais les noms de tout le monde, je comprenais rien, j'étais complètement perdue. Au final, j'ai fini de l'écouter le livre et j'ai rien compris. Donc, je sais pas si c'était vraiment le livre en lui-même que j'ai rien compris, ou c'était à cause de la dame qui expliquait que j'ai rien compris, ou c'était peut-être un mélange des deux. Mais après, quand j'ai pris mes suivants livres, je vous conseille vraiment, mais vraiment d'écouter avant le livre, histoire de vous familiariser avec la voix. Genre si vous voyez que vous accrochez pas du tout avec la voix et que vous avez un problème, que non, sa voix est horrible, et que vous arrivez pas, ne le prenez pas. Parce que là, je me suis dit, ouais, ça va aller, je n'ai même pas écouté le livre. Au final, ben, quand enfin, je l'ai quand même payé 9,99 quoi. Et je l'ai acheté et je me suis dit, non, 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 c'était horrible. Et donc, au final, ben voilà.
Donc au final, si vous voulez essayer les livres audio, déjà je vous conseille de prendre avec Audible parce que vous avez un mois gratuit. Donc c'est facile, vous avez un mois gratuit donc vous payez rien pendant un mois. Donc au pire, si le livre vous n'arrivez pas à le lire, au moins vous n'aurez pas gâché de l'argent. Et puis si vous avez envie de le lire, de l'écouter, vous avez compris. Si vous avez envie de l'écouter, je sais pas, dans le parc, aux toilettes, dans le train, je sais pas où vous voulez. Si l'application est sur votre téléphone, donc vous pouvez l'écouter partout où vous voulez en fait. Juste il faut avoir des écouteurs, votre téléphone et c'est bon. Et en plus je trouve ça super pratique parce que vous pouvez retourner 30 secondes en arrière. Vous pouvez marquer le passage si le passage vous a plu ou si vous avez envie de le réécouter ou je sais pas. Je vous conseille vraiment de faire quelque chose en écoutant le livre. Je vous conseille pas de rester assis sur votre lit à écouter le livre parce que honnêtement vous allez vous endormir. Combien de fois je me suis endormie en lisant, en écoutant le livre parce que c'est chiant, voilà, je sais pas, mais si vous faites rien d'autre, c'est vraiment super chiant. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé ou ça vous aura donné envie d'au moins essayer pour voir si c'est votre truc d'écouter les livres. Pour l'instant, j'en ai écouté 3. Je sais pas si je continuerai encore à en écouter régulièrement parce que ça prend quand même du temps d'écouter et puis tous les jours écouter, si j'écoute un petit peu chaque jour, voilà. Je trouve ça pratique, par exemple, moi je peux pas lire dans le bus. Si je lis dans le bus, vous êtes sûr, je vomis partout. Et donc là, c'est pratique, si on a envie de lire dans le bus, hop, on sort ses écouteurs et voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de lire, de vous lancer dans l'aventure des livres audio si vous avez envie de tenter l'expérience. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà tenté l'expérience avec les livres audio, si ça vous a déçu, si vous êtes endormi comme moi, ou si vous avez réussi à trouver d'autres astuces pour que ce soit plus fun à lire. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!